Communauté La Poudrière, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une institution en tant que telle. Je dirais plutôt que c'est une expérience qui est née de l'ouverture de quelques-uns au départ à des personnes en difficulté. Et de là est né un vivre ensemble. Ils ont été très vite une dizaine, puis une quinzaine, une vingtaine. Au quotidien, c'est avant tout des personnes qui partagent leur quotidien, petit déjeuner, leurs travaux, leurs destinées, leurs vacances. On est une petite société dans la société et on y arrive. Et d'aller à contre-courant de la société qui devient folle et qui veut toujours plus. Donc sur la question sociale, le premier accent qu'on a mis, c'est vraiment cette question d'un monde sans exclusion. Et donc comment arriver à vivre ensemble avec des personnes de religions différentes, de spiritualités, de politiques différentes. Et aussi, une particularité importante, avec cet aspect accueil de personnes intégrées, des personnes qui, eux, sont aujourd'hui en marge de la société. Là, la plus jeune personne, c'est Ange qui a 7 ans. Et le plus âgé a 96 ans et entre eux, il y a différentes personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des couples, déjà des générations aussi, donc 2-3 générations. Nous sommes indépendants économiquement, c'est la force de notre travail qui nous permet de nous développer. La majorité de notre revenu provient de ce magasin de seconde main, de cette activité de recyclage. Je participe aux enlèvements de meubles chez les clients, aux livraisons. Ce matin, on est allé faire une livraison. Quand on vend des meubles, on livre chez eux. Il y a eu des personnes qui ont travaillé à l'extérieur et qui mettaient alors leur argent sur le compte de la poudrière. Et pour l'instant, on a 2 personnes salariées. Et avec un jardin aussi et un verger bio, labellisé par Certicis, avec lequel donc, on vend nos pommes, nos jus de pommes. Donc le bénéfice des magasins, des ventes, vont sur un compte qui permet d'alimenter la communauté au niveau que ce soit l'école, pharmacie ou autres activités. La question environnementale, elle n'existait pas au début. Avec cette population en fragilité, c'était peut-être une sous-question. L'urgence était de d'abord manger et de s'abriter, etc. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se chauffer comme on veut, que quelque part, en se chauffant comme on veut, on crée de nouvelles inégalités. On est engagé depuis quelques années maintenant sur vraiment des questions de réduction de l'empreinte écologique avec production d'énergie verte ou de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, de chauffage au bois, l'utilisation de l'eau de pluie, les toilettes sèches. On se pose des questions par rapport à la manière d'interagir avec la nature, parce que c'est plutôt une interaction qu'une action, parce qu'on se dit qu'on laisse la nature travailler autour de nous et on essaye de voir comment elle fait et nous on essaye de faire aussi bien qu'elle si on peut. Eh bien, bon appétit alors. Merci. La communauté essaie de remettre en question et de revaloriser le bien commun, que ce soit là où on habite, mais là où on travaille et dans le quartier où on est. Donc on va pousser tout ce qui est plutôt partage du bien commun pour pouvoir retrouver cette force dynamique qu'on a connue, je pense, anciennement dans les grands villages et dans les quartiers. C'est une ASBL avec une assemblée générale, des membres, chaque membre a une voix. On a une réunion chaque semaine au sein d'une maison pour prendre les décisions au terme de cette maison. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Est-ce qu'on accueille quelqu'un? J'ai telle demande, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a une réunion au niveau des 3 maisons pour pouvoir organiser l'orientation des bénéfices et des investissements de ces 3 maisons. Et puis alors aussi on a des réunions de réflexion, une fois par mois, un jeudi par mois. Donc on se ressource et c'est là justement qu'on retravaille un petit peu l'ensemble des orientations. Donc nous sommes effectivement alors donc membres fondateurs et toujours membres des réseaux comme SAWB, Solidarité des Alternatives Wallonnes, et le réseau Ressources ASBL. Ce qui est fort présent actuellement s'approche de cette maxime de Gandhi qui disait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Il nous demande effectivement une réflexion sur nos avoirs et sur notre volonté de tenir compte de celui qui habite de l'autre côté de la planète.